J'ai réussi de passer de rêveur à acteur. Puis ça, c'est très, très rare. C'est pour ça, ce soir, je vais vous expliquer pourquoi c'est si rare de passer de rêveur à acteur. Puis je vais essayer de vous aider à le faire le plus tôt possible. Imaginez, le futur, c'est quoi? Hey, c'est le fun, il y a une affaire que je sais. Je sais c'est quoi le futur. Voulez-vous le savoir? Voulez-vous le savoir? Oui! C'est simple. Le futur, c'est l'accumulation des choix que vous faites aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Tu veux un beau futur? Fais un beau présent. À chaque fois que tu oses, c'est un regret de moins pour l'avenir. J'avais un prof à l'université en psychopathologie, il disait, si tu laisses le choix à un être humain, en l'enfer connu, puis le paradis inconnu, d'après vous, choisis quoi? L'enfer connu. Je vais vous expliquer pourquoi en vous montrant comment attraper un singe. Êtes-vous content? On va le faire, on va le faire. Mec, qu'on ait du temps. Mec, ça donne. Mec, qu'on ait de l'argent. Mec, ce qu'on dit, c'est le mot latin qui veut dire jamais. T'es écœuré de l'hiver, t'es écœuré de l'hiver. On peut chialer ou asseoir, dire je t'ai écœuré. Je m'en vais sur Internet, j'achète un billet pour Caillou Cacao. T'es écœuré, je m'en vais à Caillou Cacao, à Cuba. Puis là, le lendemain, tu vois ton voisin qui sec pendant qu'il défait son barnègre, OK? Puis toi, t'es là. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais me dorer au soleil. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie si intéressante. Maintenant, je suis prof maintenant. Puis quand je vois un étudiant, même s'il n'est pas des bonnes notes, je me dis, sa passion est où? Son feu, il est où? Peut-être qu'il n'y a pas des bonnes notes parce que ça ne l'intéresse pas, ce cours-là. Mais il est peut-être bon dans d'autres choses. Donc, je me suis rendu compte qu'un étudiant ou un enfant, c'est pas une cruche qu'on remplit. C'est un feu qu'on allume. C'est bien, bien important de le faire, des actions, parce que les jeunes apprennent par l'exemple. Je vais vous donner un exemple frappant. J'ai un de mes amis. Il a un petit défaut. C'est que quand il s'en va en auto, OK? Il fume, puis il sac, puis il hurle, puis il sac tout le temps après les femmes au volant. C'est beau, hein? Et là, il y avait sa petite fille de 4 ans assise en arrière, sur le siège attaché, avec ses petites lulus, sa belle petite robe était là. Puis là, son père s'en va, il s'en va. Il y en a une chose qui bloque le chemin. Puis il fourre les breaks. Là, je sais pas, un an j'ai passé, il n'a pas sacré. La petite fille en arrière était comme en dissonance cognitive. Okay? Ce qui se passe d'habitude ne fonctionne pas. Elle a voulu rétablir l'équilibre. Et qu'elle a dit, Christophe! Vous voulez que vos enfants réalisent vos rêves? Ces rêves, c'est quoi le moyen le plus fort? C'est de réaliser vous-même vos rêves. Et dans cette phrase, dans ce livre-là, il disait, lorsque ton cœur tend vers son rêve, l'univers entier conspire pour que tu puisses l'avoir. C'est Confucius qui a dit, trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler pour le reste de votre vie. Alors ce soir, c'est une invitation. Reprenez un rêve que vous avez. Mettez-le devant vous. Mettez-vous un beau menu. Parce que quand vous allez vers votre rêve, vous devenez tout de suite lumineux. Cette lumière-là, vous la portez avec vous. Et vous la mettez autour de vous. Et je vous dis vraiment quelque chose, là. Le monde a vraiment besoin de votre lumière. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.